Messieurs, celui qui veut, pourquoi ce choix de décaler Gaël à l'aile et voilà, plutôt que le conserver au centre? Bon, vous savez que Vincent Rattès s'est blessé. Et donc, Damien Penaud, qui était dans notre groupe, n'est pas apte. Et donc ensuite, il fallait décider. On a choisi d'abord de réintégrer Virimi Vakatawa au centre et ensuite de laisser Arthur Vincent, qui a fait une très bonne partie pour sa première sélection, et de faire glisser Gaël à l'aile. Densité, expérience, il a déjà joué à l'aile. Et donc c'est un choix qui est motivé d'abord par la cohérence, ne pas trop faire bouger les lignes dans une équipe qui est en construction, l'expérience, et la densité aussi, puisque sur l'aile droite et sur le pied droit des Gallois, on retrouvera Georges North, qui est un ailier imposant et qui aime bien jouer les duels. Au-delà du changement de poste, Gaël, il a un rôle de leader de défense. Dans quelle mesure ça bouscule vos plans? Est-ce que vous avez changé de leader de défense? Parce qu'à l'aile, c'est peut-être un peu plus compliqué à guider. C'est plus difficile au centre d'être un leader de défense parce qu'on est souvent avant-dernier défenseur et on doit ajuster sa montée défensive sur la deuxième et troisième passe, donc ça arrive plus vite. Lorsqu'on est ailier, on sait qu'on est le dernier défenseur, donc on dépend essentiellement de son défenseur à l'intérieur et non pas comme un joueur qui est au centre de l'attaque qui doit équilibrer sa défense par rapport à son intérieur, mais aussi par rapport à son extérieur. C'est pour cela que il n'y a pas de problème majeur pour Gaël en défense, puisqu'il était déjà leader en étant au milieu de la ligne. Il restera leader en étant à l'extérieur de la ligne, et dans notre système défensif, les leaders de la montée défensive, ce sont les ailiers. Donc par rapport à notre forme défensive, puisqu'on ne fait pas de bascule avec l'arrière, ça ne pose pas de problème majeur. Est-ce que vous avez le sentiment que votre équipe va passer un vrai test de personnalité? Ce sera son premier déplacement à Cardiff, au Millennium, une ambiance de folie face à une équipe qui a l'habitude de ces gros rendez-vous. Un test de personnalité, un test de caractère, on peut le définir comme on le veut, mais ce qui est évident, c'est que c'est un contexte particulier qui attend l'équipe, les joueurs. Ce qui amène aussi, non pas une appréhension, mais une forme d'excitation, parce que nous avons le sentiment que les joueurs ont hâte de pouvoir affronter une équipe du Pays de Galles qui est sans doute beaucoup plus aguerrie et à l'aise dans son antre à domicile. Juste pour continuer sur la compo d'équipe, donc deux choix. Pourquoi conserver Julien Marchand avec le retour de Camille sur le banc et la disparition de Jefferson Poirot du banc remplacé par Jean-Baptiste Gros? Donc Julien Marchand, il est sur sa lancée, donc il a enchaîné depuis le 19 janvier tous les entraînements et tous les matchs en tant que titulaire, et il a été performant. Donc il n'y avait aucune raison de le sortir de l'équipe ou de bouger l'organisation, notamment de la première ligne. On est très content du retour de Camille Chat, qui revient d'une blessure qu'il a contractée lors de la première semaine d'entraînement, le samedi plus exactement, face à l'opposition, face à France Militaire, déchirure du mollet. Il est revenu progressivement, il a pu faire cette semaine, notamment les deux gros entraînements qui étaient mardi et ce matin. Donc il est apte et il reprend une place dans le groupe France des 23. Il va nous apporter bien évidemment tout son potentiel et donc c'est intéressant de l'avoir déjà sur notre feuille de match pour matcher avec les Gallois samedi. L'autre question c'était le... Ok.
D'abord, à ce poste-là, signaler la très très bonne performance de Cyril Baye à gauche. Et ensuite, parler aussi de Jean-Baptiste Gros, qui depuis 2 ans, maintenant 2 saisons, performe avec son club, qui est avec nous maintenant depuis le 19 janvier. Nous avons la chance à ce poste-là d'avoir des joueurs à haut potentiel. Il y a beaucoup d'émulation. Bonjour messieurs. Petite question sur Shaun Edwards. Est-ce qu'il a eu une importance particulière pour préparer ce match et pour vous, et quelle est l'importance pour lui de ce match face au Pays de Galles? La plus-value de Shaun au sein de l'équipe de France, elle est certaine depuis le premier jour du rassemblement. Donc je dirais que Shaun, cette semaine, est dans la continuité de ses entraînements avec l'équipe, le groupe. Il est extrêmement concentré surtout sur les consignes et sur sa qualité d'entraîneur, de coaching tout au long de la semaine, et pas spécialement focalisé sur effectivement le symbole que pourrait représenter pour lui l'idée de revenir en terrain connu. Voilà. Je crois qu'il a cette capacité à faire la part des choses, et pour avoir évidemment échangé avec lui sur la façon dont il allait approcher l'événement, il a eu ces mots très clairs et très brefs, c'est-à-dire que moi je suis là pour donner le meilleur aux joueurs et je suis là pour les préparer au mieux face au Pays de Galles. Donc ça a été vraiment son focus tout au long de la semaine. Les Gallois vous ont plus ou moins accusé les Français de tricher en mêlée. Comment vous accueillez ces remarques, et c'est une forme d'intox pour vous mettre la pression dans un secteur où vous n'êtes pas vraiment à l'aise depuis le début du tournoi? Alors, d'abord, je passerai la parole à Raphaël, mais rapidement, je trouve que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect vis-à-vis de notre mêlée. C'est un manque de respect vis-à-vis de notre équipe. C'est un manque de respect vis-à-vis du rugby français. C'est un manque de respect vis-à-vis de notre nation. Parce que c'est le tournoi des 6 nations. Et le tournoi des 6 nations, ça n'a pas lieu d'être. Il y a un état d'esprit dans le tournoi des 6 nations dans lequel ce type de remarques que nous avons entendues, qui nous ont été reportées, n'ont pas lieu d'être dans cette compétition. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je vais vous donner une dernière donnée simple. J'ai évoqué l'absence de Thomas Francis. Leur mêlée sur les 2 derniers matchs est tombée 13 fois au sol et a été sanctionnée 6 fois. Nous avons été sanctionnés 4 fois, à juste titre. Voilà, je passe la parole à Raphaël. Je pense que tu as quelque chose à rajouter peut-être. Je pense que c'est une attaque grossière et puérile de notre âge. Nos référents, ce sont depuis le début du tournoi les arbitres du tournoi, avec qui nous travaillons bien, avec qui nous travaillons très intelligemment. Sont eux nos référents. Un entraîneur, un joueur de l'équipe adverse ne sont pas nos référents, et les voir pleurer de la sorte nous fait sourire, encore une fois. Surtout que, plus sérieusement, des tricheurs, le mot tricherie, ce sont des mots forts. Ce sont des mots forts, et nous pourrions, nous aussi, nous interroger, par exemple, sur le sort qui est réservé à leur demi d'ouverture, qui multiplie les KO depuis la Coupe du Monde, et qui passe protocole après protocole, géré par la fédération galloise. Moi, je souhaite simplement que ces protocoles soient le plus efficaces possible, le mieux organisés possible, dans un souci de santé pour leurs joueurs. Pour rester sur la conquête, un petit mot sur la touche. Est-ce que ça vous inquiète, les problèmes rencontrés par votre équipe en touche? Non, nous avons des problèmes dans pas mal de secteurs du jeu à régler, des problèmes à régler, des points d'amélioration. Nous ne sommes pas du tout inquiets par rapport à ce domaine-là. Nous avons des marges de manœuvre, nous avons des points d'amélioration. Nous sommes en cours de construction. Nous avons maintenant 11 entraînements plus 2 matchs officiels dans cette compétition.
Et donc, jour après jour, entraînement après entraînement, nous progressons. Nous progressons. Nous travaillons avec précision dans ce secteur du jeu comme dans d'autres, et nous progressons. Et vous allez voir bientôt une touche qui va dominer son sujet. Une question pour tous les deux encore. L'équipe de France n'a pas gagné depuis de nombreuses années, 6 ans, dans un pays britannique, dans le tournoi des 6 nations. Est-ce que c'est important aussi de montrer, de lancer un message fort? On est de retour. D'abord, on a besoin de se faire respecter. Nous voulons nous faire respecter. En écho à la question qui a été posée précédemment, nous souhaitons nous faire respecter. Nous souhaitons que le rugby français soit respecté. Et nous faisons tout pour, nous mettons en œuvre tout pour être respectés. Une fois de plus, on ne peut pas nous empêcher d'être ambitieux. Nous sommes ambitieux. Et nous respectons bien évidemment le cadre dans lequel nous allons jouer, le stade dans lequel nous allons jouer, la passion que peuvent avoir les Gallois, ce peuple gallois pour leur équipe. Nous avons énormément de respect et nous sommes très heureux de nous rendre à Cardiff pour montrer qui nous sommes.